Et salut les farfelous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de figurines pop de ma collection. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous montrer 4 pop de ma collection, plus un peu au hasard aussi également, pour rejoindre les autres pop sur les étagères derrière. Je déballe toutes mes pop, donc petit à petit. Donc là je vais en déballer 4, je vais vous montrer déjà la première. La première c'est une pop que j'ai eue dans la box La Villain Crate, qui est une box qui est pas en France, que je suis passé par chez aux États-Unis, qui chaque fois présente un héros en fait autour de ou un méchant parce qu'il y a la Hero Crate et la Villain Crate et voilà la box est tout le temps en fonction de ce personnage et là c'était une spéciale Deadpool, donc je vous montre la pop. Donc c'est le Deadpool en habit d'X-Men, voilà. Faut savoir que j'ai eu cette box, je l'ai eu il y a 4 ou 5 mois, c'était bien avant où toutes les box mettaient du Deadpool à toutes les sauces, hein. Donc voilà, le petit Deadpool en habit d'X-Men. D'ailleurs, dans le film, il faut une petite référence quand, quand Colossus dit à Deadpool, ouais, il faut que tu rejoignes les X-Men, machin, machin. Alors qu'il me semble que dans le comics, c'est l'inverse, c'est lui qui veut rejoindre les X-Men et c'est les X-Men qui veulent pas de lui. Mais je suis pas super sûr, j'ai pas lu, non, enfin dans celui que j'ai lu, en tout cas, c'était ça, quoi. Donc voilà, avec son petit Uzi, son katana, là, son petit flingue, figurine bien sympa. Ça change des autres habituels en rouge et noir. Deuxième figurine, c'est une figurine que j'ai eue dans la Loot Crate Time, c'est une pop exclusive. C'est le Doc Brown. Faut savoir que cette pop, en fait, la box, je l'ai eue, une petite dédicace à toi, grâce à Ronan qui avait eu sa box en double et il m'a revendu la sienne. Donc voilà les pop classiques qu'on peut avoir derrière. Même si, à la limite, j'ai même une préférence pour la version classique de la pop, parce qu'il est sympa avec la télécommande de la DeLorean. Mais sur celui-là, je vais vous montrer. Voilà, avec ces petites pinces électriques, ça fait référence dans le film, dans le 1, quand il fait sa maquette pour montrer comment capter la foudre et faire mettre la foudre dans le convecteur temporel. Donc voilà, il est quand même bien sympa, et c'est une pop exclue ça, de la Loot Crate, donc ça fait plaisir. Donc bien aucun défaut apparent, avec la petite batterie derrière qui est sympa. C'est pour ça que j'aime bien déboxer les pop, parce que voilà, si on la laisse dans le boîte, on voit pas. Il y a plein de détails qui nous échappent en fait quand on les laisse dans les boîtes. Donc voilà pour la deuxième pop. La troisième pop, c'est une pop que j'ai achetée à Auchan à 7,50 €. J'étais bien content. Bon, il n'y avait plus des masses quand j'y suis allé par contre. J'ai pu en prendre 3 ou 4 quand même. Et celle-là, elle en fait partie et je suis plutôt bien content parce qu'elle est plutôt sympa. C'est vraiment une pop que je voulais. C'est le Biker Scout de Star Wars. C'est ce qu'on voit dans l'épisode 6 en fait. Voilà. Le retour du Jedi. Donc la collection qu'on peut avoir derrière, j'aimerais bien avoir Palpatine ou enfin l'empereur ou le Vampa. Je remonte le devant. Donc Star Wars comme les Marvel, c'est des bobolèdes, sauf qu'en plus il y a un petit socle avec son petit pistolet laser. Ça fait partie de mes dans les je sais pas si je peux s'appeler un trooper, mais en fait dans les méchants dans Star Wars, ça fait partie des personnes qui ont le plus de clash, je trouve, avec les gardes impériaux qui sont tout en rouge, qui sont magnifiques aussi. Je le trouve super super classe celui-là. Et pour une pop toute blanche, il n'y a pas de. Des fois, il y a souvent des petites traces noires ou des trucs comme ça. Là, non, il n'y a rien du tout. Donc voilà la troisième pop. Et la dernière pop, qui est une de mes pop coup de cœur que je voulais à tout prix, qui est tirée d'un film d'horreur que d'ailleurs j'ai. Je dois avoir. Je vais vous montrer. Ça sera tiré de ces films à la Hellraiser. Donc la pop,
Donc il n'y a aucune collection parce que ça fait partie, c'est tiré du film, il n'y a pas d'autres figurines. Et la pop elle déboîte. Elle est un peu plus lourde que les autres puisque la tête est bien pleine en fait, elle est bien lourde, bien sympa. Et donc voilà la bête. Vraiment ça va faire partie de mes top 3 ou dans le top 3 ou top 5 de mes pop préférés. Tellement que je trouve qu'elle est classe. Avec tous ces pics, c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est un peu lourd, je sais pas. Avec cette sorte de petite boîte de Pandore là dans la main pour faire sortir les ténèbres. Il y a un tout petit défaut de peinture là. En même temps qu'il n'y a que du noir, c'est pratiquement à chaque fois. Enfin, par celle de Zocro, j'avais le même souci. Donc voilà, quand je l'avais vu, j'ai dit il me la faut absolument, absolument. Et dès que je l'avais vu, je l'ai commandé. Ça fait partie de mes toutes premières pop. Donc voilà, bah, fini pour cette vidéo de présentation pop. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de pop. Je vais un peu les enchaîner là, parce que ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. Je vais en faire 2-3 parce que ce mois-ci, je crois que je vais en recevoir une dizaine entre les box et les trucs comme ça. Donc je vais accélérer le rythme des vidéos. Donc voilà, bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao les gars, passez une bonne journée.